Ce récit est purement fictionnel. Aucun des personnages présentés dans cette histoire n'existe réellement. Certains lieux cités existent dans le monde réel, mais les événements qui s'y déroulent sont entièrement inventés. Ce film, cette série, ce contenu n'est pas basé sur des faits réels. Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou décédées est totalement fortuite. Vous entrez ici dans une narration psychologique, immersive, intense, où tout peut arriver. Installez-vous. L'histoire peut commencer. La sentence de l'ombre. Chapitre 1. Le silence avant la fissure. Thomas Maréchal regarde par la grande baille vitrée du salon, les mains posées contre le bord du meuble TV. Il est un peu tôt. La maison est encore silencieuse, comme suspendue. Le soleil se lève lentement au-dessus des champs de Courson-les-Carrières, ce petit village tranquille de Lyon où lui et sa famille vivent depuis des années. Claire dort encore à l'étage avec les enfants. Mais Thomas, lui, il est réveillé depuis 5h43 exactement. Il n'a pas compris pourquoi. Il a juste ouvert les yeux, comme ça, sans raison apparente. Comme si quelque chose l'avait tiré du sommeil. Il reste là, immobile, observant l'extérieur. Le ciel change un peu de couleur minute par minute. Bleu-gris, puis un léger doré, puis un rose pâle, presque irréel. Tout semble calme. Comme chaque matin. Pourtant Thomas ressent une sensation étrange, dans son ventre. Une sensation très fine, très légère, presque imperceptible. Comme un frisson subtil qui n'a aucune explication. Il n'y a aucun bruit particulier. Aucun signe de danger. Rien qui puisse justifier ce sentiment. Et pourtant, il le ressent. Il ferme les yeux quelques secondes. Puis il murmure tout bas, à voix presque inaudible. « Pourquoi je me sens comme ça ?» Aucun mot ne répond. Juste le silence. Mais quelque chose au loin, profondément dans son instinct, lui souffle que cette journée ne sera pas comme les autres. Thomas reste immobile quelques secondes de plus, comme si son esprit essayait encore de comprendre ce sentiment inexplicable. Il ne ressent pas de peur. Pas exactement. Ce n'est pas non plus de l'angoisse. C'est autre chose. Quelque chose de silencieux, mais profondément présent. Il cligne des yeux plusieurs fois, comme pour vérifier qu'il est bien réveillé. Tout est réel. Tout semble normal. Mais à l'intérieur, quelque chose vibre. Il marche lentement jusqu'à la cuisine. Le parquet craque légèrement sous ses pas. Il ouvre le placard, sort son mug, puis il lance la machine à café. Un geste automatique, mécanique, le premier geste rassurant de la journée. Mais même ce geste simple ne parvient pas à effacer cette sensation étrange. Le café coule dans la machine, goutte après goutte. Le bruit régulier remplit doucement la cuisine. Et d'un coup, Thomas se rend compte qu'il fixe la machine sans cligner des yeux depuis au moins 30 secondes. Comme si son esprit avait décroché. Il secoue légèrement la tête et reprend conscience de ce qu'il fait. Il attrape son téléphone posé sur le plan de travail. Il est réveillé depuis plus de 30 minutes maintenant. Et pourtant il a l'impression que le temps n'avance pas normalement. Comme si tout autour de lui était un peu trop lent, un peu trop calme. Dans le silence de la maison, Thomas entend soudain un bruit très léger venant du salon. Comme un frottement. Très discret. Comme si quelqu'un avait frôlé le tapis. Il tourne doucement la tête vers la baie vitrée, comme si quelque chose se trouvait à l'intérieur de la pièce, sans qu'il puisse l'expliquer. Pendant une seconde, il a la sensation que quelqu'un l'observe. Mais il ne voit rien. Juste sa propre maison. Juste le calme parfait du matin. Thomas sert son café, lentement, sans vraiment quitter la baie vitrée du regard. Il ne sait pas pourquoi il se sent observé. C'est irrationnel. C'est stupide même. Mais cette impression ne veut pas partir. Il s'assoit à la table de la cuisine. Il prend une première gorgée. Le café est chaud, parfumé, normal. Tout est normal. Il veut se convaincre que c'est juste un matin comme un autre. Juste un peu de fatigue. Juste un peu d'angoisse sans importance. Alors il essaie de chasser cette sensation. De l'ignorer. Mais au moment où il pose sa tasse sur la table, il remarque quelque chose dehors. Au bout du terrain. Juste derrière la haie. Un mouvement. Très lent. Très léger. Comme une silhouette qui se serait déplacée, puis arrêtée d'un coup. Thomas plisse légèrement les yeux. Mais il ne voit plus rien. Il reste immobile, le souffle suspendu 4 secondes exactes. Puis il se recule dans sa chaise. Il se dit, ce n'est rien, probablement un chat du voisin. Mais le frisson sur sa colonne vertébrale, lui, il ne disparaît pas. Thomas finit par se lever de table et retourne vers la baie vitrée. Il passe sa main sur la vitre comme si ça pouvait clarifier quelque chose, comme si ça pouvait nettoyer ce doute. Le jardin est calme.
Les champs derrière aussi. Le ciel devient plus lumineux, annonçant un matin sans menace. Et pourtant, cette sensation ne se calme pas. Au contraire. Elle semble s'installer doucement en lui, comme une présence silencieuse. Une phrase traverse son esprit, sans qu'il ne sache pourquoi. Quelque chose a commencé. Il ne comprend pas cette pensée. Il n'arrive pas à savoir d'où elle vient. Mais il sait qu'elle est vraie. Il repose sa main sur le meuble TV, comme au tout début. Comme si la boucle se refermait déjà. Puis, un bruit. Très léger. Un petit toc sur la vitre, comme si quelqu'un venait à peine de poser un doigt dessus. Il regarde immédiatement dehors. Personne. Mais pendant une fraction de seconde, il aurait juré voir une ombre passer très lentement le long de la haie. Comme si quelqu'un l'observait. Depuis l'extérieur. Thomas reste immobile, incapable de détacher son regard de la haie. C'est juste la lumière, ou un insecte, ou, pense-t-il, essayant de se convaincre. Mais il ne se convainc pas vraiment. Il déglutit lentement, puis il détourne les yeux de la fenêtre. Il décide de se secouer, de reprendre un début de normalité. Alors il va vers le frigo, l'ouvre, prend 2 yaourts pour les enfants, un jus d'orange, et commence à mettre la table du petit déjeuner comme chaque matin. Et pendant qu'il fait les gestes habituels, mécaniques, la sensation étrange reste là. Comme une pression. Comme une présence juste derrière son épaule. Comme si quelque chose restait dans la maison. Rien. Et pourtant, il a l'impression que quelque chose attend. Attendre quoi? Il ne le sait pas. Mais aujourd'hui, tout commence à changer. Sans bruit. Sans explication. Sans alerte. Juste un premier grain d'ombre qui vient de se poser dans sa vie. Thomas allume doucement la radio de la cuisine. Un fond sonore, ça l'aide toujours à ne pas trop penser. Une voix de présentatrice locale parle des températures du jour, de la pluie peut-être en soirée, de la circulation vers Auxerre. Rien d'extraordinaire. Mais Thomas n'écoute qu'à moitié. Il se sert un café, main légèrement tremblante, sans même le remarquer. Il prend sa tasse. Il la rapproche de ses lèvres. Et son téléphone vibre soudain sur le plan de travail. Il regarde l'écran. Message de Patrick, son collègue. Gros retard ce matin. Je serai pas là avant 8h30. Tu peux commencer le tour sans moi. Thomas reste figé un instant. Ce détail arrive au pire moment. Parce que d'habitude, le simple fait de savoir que Patrick était avec lui le matin, c'était rassurant. Une présence solide. Mais aujourd'hui, il devra commencer seul. Et cette idée lui donne une sensation froide. Comme si quelque chose venait de se rapprocher. Comme si la journée avait décidé de profiter de sa solitude. Thomas pose lentement la tasse sur la table. Il sent sa respiration devenir plus lente, plus lourde. Puis derrière lui, il entend un petit bruit venant du couloir de l'entrée. Un bruit très léger. Comme un mouvement de tissu. Comme quelqu'un qui se déplace doucement. Thomas se retourne immédiatement. Le couloir est vide. Il reste plusieurs secondes à fixer cet espace vide. Avant de murmurer presque sans voix. Qui est là? Bien sûr, personne ne répond. Et pourtant, il est certain d'avoir entendu quelque chose. Il ne veut pas le dire à haute voix. Mais au fond de lui, il commence à avoir peur. Thomas secoue un peu la tête, comme pour chasser cette sensation étrange. Il attrape sa veste, prend ses clés de Kango de service sur le meuble près de la porte d'entrée, puis regarde une dernière fois l'escalier qui monte vers les chambres. Les enfants dorment encore. Claire aussi. Il hésite une seconde. Il aimerait monter, juste poser un baiser sur leur front, mais il n'ose pas les réveiller pour si peu. Alors il ouvre la porte d'entrée tout doucement pour ne pas faire de bruit. Le froid du matin lui frappe immédiatement le visage. L'air est pur, vif, mais il y a dans l'atmosphère quelque chose de tendu, comme si l'air lui-même retenait une vérité qu'il n'avait pas le droit de voir. Thomas descend les 3 marches du perron. Il s'arrête un instant devant la rue presque vide. On n'entend que quelques oiseaux, et le souffle lointain d'un tracteur dans les champs. Il ferme la porte derrière lui. Puis il marche lentement vers son Kango communal, garé juste devant la maison. Le gravier craque légèrement sous ses chaussures. Il pose sa main sur la poignée. Et là, un frisson brutal traverse sa colonne vertébrale. Ce n'est pas un frisson de froid. C'est autre chose. Quelque chose d'irrationnel. Comme si quelqu'un était déjà dans le véhicule, en train de l'attendre. Thomas reste figé plusieurs secondes. Puis, après plusieurs longues respirations, il finit par ouvrir la porte du Kango d'un geste sec. L'intérieur est vide. Mais Thomas sent physiquement que quelque chose dans l'air n'est plus comme avant. Comme si il venait de déranger une présence invisible. Chaque fois que ces ombres apparaissaient,
La même sensation glacée remontait le long de sa colonne, comme si quelque chose le frôlait sans jamais vraiment le toucher. Il n'osait pas en parler. Ni à sa femme, ni à ses enfants, même pas à lui-même. Rien que l'imaginer à voix haute semblait dangereux, comme si le fait de le reconnaître lui donnerait encore plus de pouvoir. Alors Thomas se persuadait que ce n'était rien. Juste de la fatigue, du stress, son imagination. Il s'en convainquait. Il le devait. Parce que l'alternative était terrifiante. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. L'air semblait plus lourd, comme saturé de quelque chose d'invisible. La maison, pourtant familière, paraissait soudain étrangère, comme si elle l'observait elle aussi. Thomas sentit son rythme cardiaque s'accélérer sans qu'il ne comprenne pourquoi. Il n'y avait pas de bruit particulier, pas de signe concret. Et pourtant, son instinct criait. Il avait déjà vécu ce moment. Pas dans ses souvenirs conscients, mais quelque part, loin, enfoui, comme un écho ancien, comme un souvenir perdu qui essayait de remonter à la surface. Ce soir-là, sa vie allait basculer, même s'il ne le savait pas encore. Thomas détourna enfin le regard de la fenêtre et se força à respirer plus normalement. Il passa ses mains sur son visage, comme pour effacer cette sensation étrange qui s'accrochait à lui depuis l'aube. Ce n'est rien. C'est juste la fatigue. C'est juste une journée comme les autres. Il voulait y croire. Il devait y croire. Parce qu'admettre l'inverse, admettre qu'il ressentait quelque chose qu'il ne comprenait pas, c'était accepter qu'il perdait le contrôle. Et Thomas détestait perdre le contrôle. Alors il fit ce que la plupart des humains font instinctivement. Il la mit dans un coin de sa tête, comme si elle n'existait pas. Puis il s'obligea à se concentrer sur l'essentiel du matin. Faire du café, lancer la journée, réveiller doucement les enfants, préparer le petit déjeuner. Des choses simples. Des choses rationnelles. Des choses normales. Il ne savait pas encore que ce serait la dernière fois de sa vie, où il aurait encore le luxe de croire au normal. Thomas se détourne du salon et marche lentement vers la cuisine. L'odeur de la nuit est encore présente dans la maison. Cette odeur particulière, mélange de bois, de poussière légère et du silence lui-même. Il appuie sur l'interrupteur. La lumière blanche éclaire la pièce d'un coup, presque trop dure comparée au ciel pastel dehors. Il ouvre le placard, sort le paquet de café et commence à préparer la machine. Ses gestes sont mécaniques, automatiques. Comme si son corps savait exactement quoi faire sans même passer par la moindre réflexion. Parce que dans cette maison, tout est routiné, tout est cadré, tout est réglé depuis des années. Et cette routine, c'est ce qui donne à Thomas une forme de sécurité. Mais ce matin, cette routine ne suffit pas à éteindre le vertige intérieur. Il regarde la machine se mettre en route. La vapeur, le bruit du café qui commence à couler. Et soudain, quelque chose l'effleure dans sa mémoire. Un flash. Une image très rapide, à peine perceptible. Une lumière blanche. Des voix lointaines. Des silhouettes floues, autour de lui. Il cligne des yeux, surpris. Tout disparaît instantanément. Qu'est-ce que c'était? Il ne sait pas. Il ne comprend pas. Mais l'image lui laisse une étrange sensation, comme un écho dans la tête. Et pour la première fois depuis son réveil, Thomas ressent un léger frisson dans sa nuque. Ce n'était pas un rêve. C'était comme un souvenir. Un souvenir qu'il ne devrait pas avoir. Thomas ferme les yeux un instant, essayant de chasser cette impression étrange. Il secoue légèrement la tête, comme pour réinitialiser son esprit, puis il ouvre la fenêtre de la cuisine pour laisser entrer l'air du matin. Le froid de novembre s'infiltre doucement dans la pièce, mordant légèrement la peau de ses bras. Un frisson réel cette fois. Il observe l'extérieur. Le village est encore endormi. Les rues sont vides, figées dans un calme presque irréel. On dirait une carte postale statique. Mais à cet instant précis, il ne saurait dire pourquoi. Thomas a la sensation profonde que quelque chose regarde vers lui. Comme si une présence invisible, quelque part, attendait qu'il ouvre les yeux sur quelque chose qu'il ne veut pas voir. Il inspire lentement. Il refuse d'y croire. Il refuse de partir dans des pensées absurdes. Arrête. C'est juste le manque de sommeil, murmure-t-il. Il referme doucement la fenêtre. La machine à café termine de couler. L'odeur familière emplit la cuisine et devrait normalement l'apaiser. Mais la sensation, elle, ne s'en va pas. Au contraire, elle s'installe. Comme si ce matin était un point de rupture invisible. Un moment pivot. Un virage silencieux qui vient de s'activer, sans retour possible. Thomas regarde l'heure sur son téléphone. 5h56.
Il n'a pas envie de retourner se recoucher. Il sent que s'il ferme les yeux, il ne dormira pas. Ou pire, qu'il rêverait de quelque chose dont il ne veut pas se souvenir. Alors il s'habille doucement, sans bruit, pour ne pas réveiller Claire et les enfants. Il enfile son jean de travail, son sweat bleu, et attrape ses clés posées près de la cafetière. Il ne sait pas vraiment pourquoi, mais il sent qu'il doit sortir. Comme si quelque chose dehors l'attendait. Comme s'il devait être témoin de quelque chose, même s'il ignore quoi. Avant de partir, il s'arrête une seconde au pied de l'escalier. Il lève les yeux vers l'étage. Dans son cœur, un instinct étrange lui dit qu'il devrait monter, embrasser Claire, regarder ses enfants une dernière fois avant de sortir. Mais cette pensée lui fait peur. Il ne comprend pas pourquoi il pense ça. Alors il choisit de ne pas y céder. Il tourne son regard vers la porte d'entrée. Puis il appuie sur la poignée et sort de la maison. Le froid du matin le surprend un peu dès qu'il met un pied dehors. L'air est humide, presque métallique, comme si la nuit avait laissé une trace étrange en se retirant. Thomas avance lentement sur l'allée gravillonnée devant la maison. Chaque pas résonne légèrement, comme si le son se propageait un peu trop loin dans le silence. Il referme doucement la porte derrière lui. Le village est encore endormi. Aucune voiture, aucune voix, aucun mouvement. Juste le souffle du vent qui passe entre les toits et les arbres. Thomas regarde vers l'horizon. Le soleil commence à effleurer la ligne des champs. Cette lumière pâle ressemble presque à un voile. Il a l'impression que Courson-les-Carrières n'est pas vraiment réveillé. Comme si tout le village flottait dans un entre-deux. Entre la nuit et le jour. Entre le réel et autre chose. Thomas inspire profondément puis se met en marche vers son Kangoo bleu communal, garé le long du trottoir. Thomas ouvre la portière du Kangoo et s'installe à l'intérieur. L'habitacle a encore l'odeur du produit désinfectant utilisé pour nettoyer les véhicules municipaux. Il pose ses clés sur ses genoux une seconde, juste pour reprendre son souffle. Il regarde son reflet dans le rétroviseur intérieur. Ses yeux sont un peu cernés. Il se dit que c'est peut-être juste de la fatigue. Puis, il démarre. Le moteur se met en route, lentement, sans bruit brusque. Thomas enclenche la marche arrière, recule doucement, puis commence à rouler dans le village encore endormi. À cette heure-là, tout semble toujours normal. Rien n'indique que cette journée va être différente. Et pourtant, quelque chose, quelque part, vient de commencer. Thomas roule à travers Courson-les-Carrières, lentement, en laissant le temps à son esprit de se réorganiser un minimum. Il passe devant la boulangerie du centre. Le rideau métallique vient juste de se lever. La boulangère décroche l'antivol avec son crochet et commence déjà à préparer l'étalage du pain du matin. Thomas tourne la tête quelques secondes pour l'observer, et d'un coup une pensée étrange traverse son esprit. Est-ce que elle existe vraiment? Cette question arrive sans logique, sans contexte, sans raison, comme si une faille minuscule dans la perception venait de s'ouvrir. Tu te fais des idées. Toute ta vie est normale. Tout va bien, murmure-t-il pour lui-même. Il reprend sa route. Il dépasse la salle des fêtes, puis l'école. La lumière du soleil commence enfin à réchauffer le goudron, très légèrement. Thomas sent sa respiration redevenir plus régulière. Il se dit que peut-être, il a juste rêvé. Que ce qu'il a ressenti tout à l'heure n'était peut-être qu'un reste de cauchemar. Mais quelque chose, tout au fond de lui, n'y croit pas vraiment. Thomas arrive sur le parking de la mairie. Il coupe le moteur, reste quelques secondes dans le silence, les mains encore sur le volant. Ce lieu, normalement c'est un endroit neutre. Un endroit où tout est simple. Où il sait ce qu'il doit faire. Où il connaît chaque visage, chaque collègue, chaque habitude. Mais ce matin, même ici, quelque chose semble légèrement différent. Il sort du Kangoo, referme la porte doucement, puis marche vers l'entrée. À l'intérieur, la mairie est encore presque vide. Seules 2 personnes sont déjà là. Sabrina, l'employé comptable, et Gérard, un adjoint technique qui fait déjà chauffer la machine à café. « Salut Thomas », lance Gérard. Thomas répond sans même y penser, comme par automatisme. « Salut Gérard ». Sabrina le regarde une seconde, puis dit en souriant. « Tu as une drôle de tête aujourd'hui. Tout va bien ?» Thomas force un sourire. « Oui, j'ai juste mal dormi. Rien de grave. » Mais Sabrina fronce un peu les sourcils. Elle sent qu'il n'est pas totalement sincère, mais elle ne dit rien de plus. Thomas s'approche de la machine à café, prend un gobelet, appuie sur le bouton. Le bruit de remplissage noir semble étrangement sourd. Comme si tout était étouffé autour de lui. Gérard le regarde par réflexe comme pour observer son geste. Mais Thomas remarque un détail très étrange. Pendant une fraction de seconde, le visage de Gérard semble flou.
comme mal calibré, comme si sa tête n'était pas parfaitement fixée sur son corps. Une microseconde. Puis tout redevient normal. Thomas cligne des yeux très vite. « Ça va Thomas ?» répète Gérard. Thomas hésite, puis répond. « Oui. Je crois que j'ai juste besoin de me réveiller un peu. » Il ne sait pas comment expliquer ce qu'il voit. Parce qu'il ne sait même pas lui-même s'il vient vraiment de le voir. Thomas prend son café et s'installe à son bureau, situé dans la petite pièce du fond, juste à côté de la fenêtre donnant vue sur la rue principale. Il ouvre son ordinateur, lance la session, regarde les mails. Tout semble normal. Mais à l'intérieur de lui, ce n'est pas normal. Plus il essaie d'ignorer ce qu'il a ressenti depuis ce matin, plus cette sensation revient encore plus forte. Et à ce moment-là, un bruit sec résonne derrière lui. Tac. Comme si quelque chose venait de se cogner contre la vitre. Thomas sursaute légèrement et se tourne immédiatement vers la fenêtre. Il ne voit rien d'abord. Juste la rue, encore assez vide, quelques voitures garées, le vent qui passe entre les arbres. Puis, une seconde plus tard, un corbeau est posé sur la rambarde en pierre du côté extérieur de la fenêtre. Et ses yeux sont braqués directement sur Thomas. Thomas reste figé. Ce n'est pas normal. Un corbeau, ici, juste à cette hauteur, immobile comme ça, à cette heure-là. Le corbeau penche légèrement la tête. Comme s'il l'observait. Comme s'il le reconnaissait. Thomas murmure doucement, presque sans voix. « Qu'est-ce que tu veux ?» Le corbeau donne un petit coup sec de tête. Puis, soudain, il frappe la vitre avec son bec. Tac, tac, tac. Thomas recule d'un pas brutal, le cœur accéléré. Sabrina, qui passe dans le couloir, entend le bruit et s'arrête. « Ça va Thomas ? » « Tu fais quoi ?» Thomas cherche ses mots, un peu embarrassé, un peu paniqué. « C'est un corbeau. Il frappe à la vitre. » Sabrina se penche pour regarder. Le corbeau a disparu. Plus rien. Sabrina lève les yeux vers Thomas et souffle, un peu amusée. « Tu devrais vraiment dormir un peu plus toi. » Thomas reste silencieux. Il n'arrive même pas à répondre. Parce que lui, il sait ce qu'il a vu. Thomas avait l'impression qu'une seconde réalité était en train de percer dans la sienne. Comme si deux films se superposaient, mais que son cerveau n'arrivait plus à choisir lequel était le vrai. Les bips du frigo, les vibrations de son téléphone, le tic-tac lointain de l'horloge. Tout semblait parfaitement synchronisé, comme un code invisible. Un langage caché que seuls ceux qui commencent à voir peuvent comprendre. Les sons du monde réel n'étaient plus du hasard. Ils étaient intentionnels. Et tout ce système semblait tourner autour de lui. Dans sa poitrine, il sentit un poids lourd et glacial, très lent, qui se fixait. Comme si quelque chose essayait de s'installer en lui. Sans sa permission. Thomas respire un peu plus vite. Il secoue la tête, comme pour chasser tout ce qu'il ressent. Il se dit qu'il exagère. Qu'il est juste fatigué. Que c'est peut-être le stress du travail, ou la fatigue qui lui joue des tours. Il tente de se rassurer mentalement. Mais au fond, il sait qu'il ne contrôle rien. Ce n'est pas une pensée imaginaire. Ce n'est pas une paranoïa soudaine. Ce n'est pas une émotion sans raison. C'est une certitude instinctive. Quelque chose, quelque part, vient de se réveiller. Et cette chose l'a choisi lui. Thomas secoue légèrement la tête, comme pour chasser ce poids invisible qui s'accroche à lui. Puis il retourne lentement vers la table de la cuisine, ouvre le robinet, remplit son verre d'eau. Il boit une gorgée, puis deux. Mais même l'eau semble avoir un goût différent aujourd'hui. Comme si tout avait une texture plus lourde, plus dense, plus réelle que d'habitude. Il repose le verre, le fixe quelques secondes. Et là, sans savoir pourquoi, une phrase surgit spontanément dans son esprit. Quelque chose approche. Il ne sait pas d'où ça vient. Il ne sait pas pourquoi son cerveau lui envoie ça là maintenant. Mais cette phrase, elle résonne comme si elle n'était pas de lui. Thomas inspire profondément. Il essaie de rationaliser. De ramener ça à quelque chose de normal. C'est juste le stress. C'est rien. Je suis fatigué. Je travaille trop. Se murmure-t-il tout seul, comme pour se rassurer. Il s'appuie contre le plan de travail, ses doigts tapotant une surface invisible, nerveusement. Puis il repense à ce réveil soudain. 5h43 exactement. Pas 5h40. Pas 5h45. 5h43. Ce chiffre commence à tourner dans sa tête. Comme si ce n'était pas un hasard. Une inquiétude revient se glisser sous sa peau. Une idée fragile, presque ridicule, mais impossible à évacuer. Et si quelque chose l'avait réellement réveillé? Thomas se redresse lentement, comme s'il sortait d'une transe silencieuse.
Il se dirige vers le frigo, l'ouvre mécaniquement, prend une bouteille d'eau fraîche et boit quelques gorgées. Mais en refermant la porte du frigo, il croit voir quelqu'un. Juste une silhouette. Debout, au bout du jardin. Thomas cligne des yeux. Regarde encore. La silhouette n'y est plus. Le vide. Le jardin. Le ciel du matin. Tout est normal. Mais ce qu'il vient de voir. Ce micro-instant. Ça l'a transpercé comme une lame glacée. Thomas sent son cœur battre plus vite, d'un coup. Et il se répète silencieusement. Ce n'était pas mon imagination. Thomas reste immobile quelques secondes, le regard fixé sur la baie vitrée. Il veut se persuader que c'était juste un reflet, juste un mauvais angle, juste son esprit encore brouillé du réveil. Mais au fond de lui, il sait que ce n'est pas ça. Alors, pour se rassurer, ou faire semblant de se rassurer, il décide de reprendre la routine comme si de rien n'était. Il pose la bouteille d'eau sur le plan de travail, inspire profondément, puis se frotte le visage avec les deux mains. Ensuite, il prépare sa veste, ses clés, son téléphone. Il doit partir travailler. C'est normal. C'est ce qu'il fait chaque matin. Et la normalité, c'est parfois la seule chose qui empêche l'esprit de sombrer. Il sort de la maison en silence, referme doucement la porte d'entrée derrière lui. Mais au moment où il tourne la clé dans la serrure, il ressent un frisson brutal longer sa colonne vertébrale. Comme si quelqu'un, juste derrière lui, approchait sans bruit. Thomas avance vers son Kangoo stationné juste devant la maison. L'air du matin est frais, plus froid que d'habitude pour cette saison. Il se dit que c'est peut-être juste l'humidité, mais son instinct murmure autre chose. Il ouvre la portière, s'installe au volant, accroche sa ceinture et pose ses mains sur le volant. Pendant quelques secondes, il reste là, immobile, comme si son corps refusait de démarrer la journée. Il regarde une dernière fois la façade de la maison par le rétroviseur. La maison est silencieuse, calme. Mais Thomas n'arrive pas à s'en convaincre complètement. Il sent profondément, dans un coin de son esprit, que quelque chose vient de commencer. Quelque chose qu'il ne pourra pas arrêter. Il démarre le moteur. Le bruit du Kangoo casse le silence du village. Thomas recule lentement, puis part en direction de la mairie pour commencer sa tournée habituelle du matin. Sur la route qui mène à la mairie, Thomas passe devant les champs encore embrumés. Le soleil continue de monter lentement, éclairant l'horizon d'une lumière pâle, presque métallique. Il allume la radio, par habitude. Mais au lieu des infos régionales habituelles, il n'y a que du souffle. Un bruit de fréquence brouillée, comme si la station était absente. Thomas change de fréquence. Même chose. Juste du parasite. Ce son froid, irrégulier, presque grinçant, l'énerve plus que ça ne devrait. Il éteint la radio d'un geste brusque. Une pensée traverse son esprit. Pourquoi tout semble décalé ce matin? Rien n'est vraiment anormal. Mais rien n'est normal non plus. Cette sensation ne le quitte plus. Elle semble même s'intensifier au fur et à mesure qu'il se rapproche de la mairie. Quand Thomas arrive sur le parking de la mairie, il découvre quelque chose d'encore plus étrange. D'habitude, il y a toujours déjà au moins 2 voitures garées. Patrick arrive toujours tôt. La secrétaire adjointe aussi. Et il y a toujours le vieux Kangoo de service déjà sorti. Mais aujourd'hui, le parking est vide. Complètement vide. Pas une seule voiture. Pas un seul signe de vie. Comme si personne n'était venu travailler ce matin. Thomas reste assis quelques secondes dans son Kangoo, moteur encore allumé. Il regarde autour de lui. Lentement. Les fenêtres de la mairie sont sombres. Aucune lumière. Aucun mouvement. Il sent une nouvelle fois ce froid intérieur glisser dans son ventre. Ce n'est pas normal. Absolument pas normal. Il coupe le moteur. Et il pose une main sur la poignée de la portière. Pendant une seconde, il hésite. Puis il respire, prend sur lui, et sort du véhicule. Thomas avance lentement vers l'entrée de la mairie. Chaque pas résonne un peu trop fort dans le silence du matin, comme si le village entier retenait son souffle. Il regarde à gauche, puis à droite. Personne. Pas un bruit. Pas une voiture qui passe dans la rue principale. Même les oiseaux semblent absents. Thomas pose sa main sur la poignée de la porte d'entrée. Elle est déverrouillée. D'habitude, elle est toujours verrouillée à cette heure-là. Il ouvre la porte doucement. Aucun grincement. Aucun son. Juste du vide. La mairie semble figée, comme abandonnée depuis des heures. Thomas entre, referme la porte derrière lui. Puis il murmure. « Y a quelqu'un » Sa voix résonne un peu, mais aucune réponse ne revient. Il commence à sentir qu'il n'est plus seulement inquiet. Il commence à avoir peur. Thomas avance dans le couloir principal de la mairie.
Chaque pas semble résonner comme dans un lieu vide depuis des années. Pourtant, tout est normal visuellement. Les luminaires LED sont allumés. Les affiches municipales sont au mur. Les bureaux sont rangés, comme d'habitude. Mais l'ambiance, elle, n'a rien de normal. Thomas s'arrête devant le bureau de Claire. La porte est entr'ouverte. Ce n'est jamais comme ça le matin. Claire ferme toujours sa porte. Il frappe légèrement du bout des doigts. « Claire, tu es là ?» Aucune réponse. Il pousse doucement la porte et passe la tête à l'intérieur. Le bureau est vide. Le fauteuil est retourné comme si quelqu'un s'était levé en urgence. La tasse de Claire est posée, remplie à moitié. Le café est encore chaud, une vapeur légère s'en échappe encore. Claire est ici. Elle était là, il y a quelques minutes maximum. Alors où est-elle? Un frisson brutal grimpe le long de la colonne vertébrale de Thomas. Cette situation commence à devenir irréelle. Thomas resta un moment immobile, le regard fixé sur les fissures du mur, comme si tout ce qu'il venait de vivre et comprendre venait de s'y concentrer, à cet endroit précis. Ce n'était plus juste des illusions sans forme. Ce n'était plus juste des symboles étranges. Non. C'était un message. Mais un message adressé directement à lui. Et ce qui le terrifia réellement, ce ne fut pas ce qu'il avait vu, mais une sensation nouvelle, fulgurante, brutale. Ce message ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Quelque chose en lui-même essayait de refaire surface. Quelque chose qu'on avait tenté de lui arracher. Il recula d'un pas, presque instinctivement, comme si cette prise de conscience venait de briser une barrière invisible dans son esprit. Sa respiration devint saccadée. Son cœur frappait contre sa cage thoracique avec une force anormale. Et soudain, il eut une intuition terrifiante. Ce n'est pas la réalité qui se fissure. C'est lui. Comme si son esprit essayait désespérément de rappeler quelque chose. Quelque chose qu'il avait oublié. Ou quelque chose qu'on l'avait forcé à oublier. Il posa sa main sur son front comme si sa tête allait exploser de l'intérieur. Chaque seconde devenait plus lourde, plus oppressante. Comme si le monde autour de lui était sur le point de changer de forme, de texture, de loi. Il ferma les yeux une seconde. Une seule. Et dans cette seconde, il sentit une présence. Pas dans la pièce. Dans sa tête. Comme si quelqu'un observait à travers lui. Comme si ses pensées n'étaient plus seulement les siennes. Il rouvrit brusquement les yeux, le cœur cognant contre sa poitrine. Il chercha autour de lui, comme si quelqu'un venait réellement d'entrer dans la pièce. Mais il n'y avait personne. Pourtant, il en était certain. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas un rêve. Ce qu'il venait de ressentir était réel. Tellement réel, que cela dépassait ce que le cerveau humain peut supporter sans se fissurer. Thomas recula d'un pas, presque instinctivement. Comme un animal qui se retrouve soudain face à un prédateur qu'il ne peut ni voir ni comprendre. Il sentit un frisson glacial parcourir toute sa colonne vertébrale. Ce n'était pas la peur ordinaire. C'était autre chose. Une présence invisible, qui l'observait, qui attendait, qui s'insinuait dans chaque pensée qui traversait son esprit. Thomas avait l'impression que quelque chose, quelque part, venait de franchir un seuil. Comme si une frontière avait été violée. Et qu'il n'y avait plus de retour possible. Il posa sa main sur le mur, comme pour vérifier qu'il était encore solide, réel, tangible. Mais même ce mur, soudain, ne semblait plus totalement appartenir à ce monde. Le silence dans la maison était devenu presque anormal. Comme si tout avait retenu son souffle. Même les horloges paraissaient hésiter à continuer de compter le temps. Thomas resta immobile au milieu du salon, incapable d'avancer, incapable de reculer. Comme si le moindre mouvement pouvait déclencher quelque chose d'incontrôlable. Son cœur battait trop vite. Trop fort. Comme si son corps essayait de l'avertir avant sa propre conscience. Et dans ce silence étouffé, il eut la certitude que quelque chose de sombre, très sombre, venait de s'ancrer dans sa réalité. Un courant d'air imperceptible traversa soudain la pièce. Pas une vraie brise. Plutôt, une présence qui effleure sans toucher. Thomas regarda autour de lui, lentement. Rien n'avait changé. Rien n'avait bougé. Mais il avait cette sensation très nette, très précise, qu'il n'était plus seul dans le salon. Une présence invisible. Instable, mais réelle. Il ne savait pas si elle venait de l'intérieur de lui, ou de l'extérieur. Mais elle était là. Et pour la première fois depuis qu'il s'était levé. Thomas eut peur. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le bord du meuble. Comme si le moindre mouvement pouvait déclencher quelque chose. Il voulait appeler Claire. Juste prononcer son nom. Mais sa gorge s'était refermée toute seule, incapable d'émettre le moindre son. Il n'y avait rien devant lui. Rien derrière.
Et pourtant, sa peau réagissait comme si quelque chose approchait lentement, centimètre par centimètre. Une sensation froide remonta le long de sa colonne vertébrale. Thomas sentit son cœur accélérer. Pas à cause de ce qu'il voyait, mais à cause de ce qu'il sentait arriver. Sans pouvoir l'expliquer. Très lentement, il recula d'un pas. Juste un pas. Comme pour mettre un tout petit peu plus de distance entre lui et ce qui n'était pas encore visible. Mais même ce pas sembla faire vibrer quelque chose autour de lui. Comme si l'air lui-même avait changé de densité. Ses doigts tremblaient légèrement. Il ne comprenait pas pourquoi son corps réagissait comme ça. Ce n'était pas une peur normale. Ce n'était pas rationnel. C'était plus ancien, plus primaire, comme un avertissement animal. Thomas cligna plusieurs fois des yeux, essayant de reprendre le contrôle. Il tenta même de se convaincre que tout ceci n'était que dans sa tête. Un simple reste de rêve, un résidu de sommeil. Un truc sans importance. « Calme-toi », murmura-t-il, presque sans voix. Mais au moment où il se répéta ces mots, quelque chose, dehors, dans le champ, bougea. Ce n'était pas un animal. Ce n'était pas une voiture. Ce n'était pas un tracteur, ni un voisin, ni un oiseau. C'était autre chose. Une silhouette floue, impossible à définir. Comme une présence qui n'avait pas de contour précis. Thomas referme doucement la porte d'entrée derrière lui, comme s'il voulait éviter de réveiller le monde entier. Il avance vers sa voiture, les yeux encore un peu lourds, mais quelque chose l'oblige à regarder une dernière fois la maison. Comme si, il voulait mémoriser cette image. Comme si un instinct primaire lui disait « Regarde bien, parce que peut-être que rien ne sera jamais pareil après aujourd'hui. » Pendant une fraction de seconde, il a l'impression que la lumière dans la chambre du haut clignote légèrement. Très vite. Presque invisible. Comme un micro-blackout. Thomas cligne des yeux. Et la lumière semble normale à nouveau. Il se dit qu'il a rêvé. Il monte dans le Kangoo. Met la clé. Le moteur démarre. Thomas démarre lentement et s'engage sur la petite route qui descend vers le centre du village. Le soleil se lève complètement maintenant. La journée commence officiellement. Mais quelque chose, au fond de lui, reste figé. Comme si son esprit était resté dans la maison, pendant que son corps s'éloigne. Il roule doucement, les mains crispées sur le volant, et sans même s'en rendre compte, il respire un peu plus vite que d'habitude. Il ne le sait pas encore. Mais à partir de ce moment précis, tout ce qu'il croyait immuable, solide, logique, normal, va commencer à se fissurer. La vie parfaite de Thomas Maréchal vient officiellement de prendre fin.